Tu veux progresser dans ta vie, tu veux réaliser ce que tu as envie de réaliser, il faut dans ce cas que tu maîtrises ces 3 choses, parce que si tu ne les maîtrises pas, tu seras possédé par eux. Eux, c'est tous ceux qui ont créé ce système sociétal qui est totalement occulte, qui veulent t'utiliser comme une marionnette parce que en t'utilisant, ils se nourrissent. Et écoute bien ces 3. Donc si tu as besoin d'enregistrer, tu enregistres et si tu trouves que c'est important de partager, tu partages. La première chose, il faut comprendre que ils sont construits, quoi, ils ont construit la société sur du mensonge. Donc, quand toutes les bases sont mensonges, tu ne peux pas avoir la vérité, tu ne peux pas avoir la justice. Ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre que tu vivras dans une société jusqu'à ce qu'elle s'effondre et qu'on remette vraiment une société, je dirais, humaine divine, dans ce sens-là, que sur de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. Et tu sais quoi, il faut que tu vives avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Il faut que tu vives avec ça et que tu avances dans tout ça. Il faut que tu arrêtes de te faire impacter émotionnellement sur le fait que cette société est totalement injuste. OK? Et c'est OK, il faut avancer. Par contre, il ne faut pas se laisser faire. Quand il y a une injustice que l'on peut aider ou résoudre, il faut le faire. C'est parce que l'ombre n'a que besoin que la lumière soit éteinte pour exister. Si la lumière s'allume, l'ombre disparaît. Donc il faut que tous les êtres qui s'estiment lumineux et qui veulent la justice, eh bien, il faut faire les efforts quand vous voyez une injustice et que vous pouvez aider, que vous pouvez résoudre. Ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours, mais il faut le faire. C'est très important. Donc, maîtrise émotionnelle face à cette société qui est construite comme ça, parce qu'ils nous ont complètement mis dedans, dans cette matrice, pour se nourrir de nous. Et comment ils se nourrissent de nous? C'est la deuxième chose qu'il faut maîtriser, c'est votre consommation. Et votre consommation de quasiment tout, j'ai envie de dire. Tout ce que vous regardez sur téléphone, internet, réseaux sociaux, votre consommation de bouffe, votre consommation de loisirs et tout ça. Ils ont tout construit pour vous divertir et vous disperser, pour surtout pas une chose que vous allez creuser à l'intérieur de vous pour trouver votre éveil, votre illumination. C'est construit pour ça, cette société. Parce qu'au moment où vous êtes défocusé, vous mettez l'énergie ailleurs. Vous la mettez où? À eux, puisqu'ils ont besoin de nous pour se nourrir. Donc je vous invite à pas arrêter, si vous aimez le chocolat, un petit cinéma, un petit peu de réseaux sociaux, faire un parc d'attractions. Je ne vous dis pas de vous priver, de le réduire, parce que se priver, c'est trop compliqué, ça sera une frustration. Il faut le réduire. Plus vous réduisez, plus vous devenez un petit peu minimaliste, plus vous vous rendrez compte, dans tout, hein, vous vous rendrez compte que le système ne tient pas à grand-chose. C'est ça qui est fou. Donc, nous avons une force commune, mais il faut le faire ensemble. Il faut comprendre aussi que dans cette consommation, euh, ils ont une obligation de laisser la lumière. Ils ne peuvent pas mettre que de la noirceur dans cette consommation. Ils sont obligés de laisser passer de la lumière. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas totalement bloquer des gens qui ont décidé de donner un message bienveillant et rempli d'amour. Ils ne peuvent pas empêcher la vérité de passer pour que ça nous vienne aux oreilles. Mais ils le mettent avec tellement de désinformation qu'on ne sait plus ce qui est vérité ou pas. Donc je vous invite à travailler sur vous et ressentir, c'est important. Donc si vous ressentez que ça vous plaît, bah, abonnez-vous. Si vous ressentez que ce mec il a un truc qui m'appelle, la résonance correspond, et ben vous avez un lien dans mon profil. J'ai un poil de chat. Vous avez un lien dans mon profil, tout simplement, et vous pouvez rentrer dans la communauté privée que j'ai créée, où je fais 2 lives semaine, où je vais encore plus loin que ces sujets, où je vous donne même des astuces, des choses à utiliser dans votre vie pour arrêter de se faire piéger et reprendre son pouvoir et ses responsabilités. Et si vous souhaitez même aller encore plus loin, je fais du mentoring, donc vous pouvez me contacter évidemment en privé, je vous explique comment je fonctionne. Donc tout est tout est dans la bio. Voilà. Et la troisième chose qu'il faut comprendre, c'est maîtriser votre énergie sexuelle. Il faut comprendre que la sexualité, le sexe en lui-même, a une polarité incroyable. Ça peut être la chose qui vous amène le plus vers les démons, comme ça la chose qui peut vous amener le plus à l'éveil. C'est ça qui est fou. Comprenez bien que dans les rites diaboliques sataniques, ils utilisent toujours le sexe et le sang. Toujours. Voilà, c'est toujours comme ça que c'est utilisé parce qu'ils savent que cette énergie est tellement puissante qu'elle peut ouvrir les deux portails, les démons et les anges, les archanges, le divin. Voilà. Donc, je vais parler plutôt du bon côté. Si vous faites du sexe pour du sexe, vous ouvrez le côté démon. Si vous faites du sexe avec l'amour, la passion, le partage et tout ça, vous ouvrez l'autre côté. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont mis du porno dans tous les sens, que tout est sexualisé, parce qu'ils veulent nous ramener à cet instinct primaire qui nous amène à du sexe pour du sexe, comme ça c'est de la bassesse fréquentielle. Et là, on est pile dans les démons. Donc je vous invite, quand vous faites du sexe, maîtrisez-vous, ou alors vous faites l'amour. C'est tout bête, mais pourtant c'est une vérité. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus, vous venez en privé et je réponds à tout le monde. Si vous souhaitez vraiment rentrer dans la communauté privée ou du mentoring, un petit lien dans le profil, vous verrez à peu près ce que je propose et avec grand plaisir, on en discute. À bientôt.